Bonsoir, Madame Bélanger. Bonsoir. Alors, racontez-moi, d'abord, c'est vrai, c'est complet. Vous avez vendu des places. Il y aura l'événement, on ne peut plus s'y ajouter, là. Effectivement, nous, on a mis en vente 2500 billets pour acheminer les visiteurs en autobus avec 50 autobus. On voulait avoir un environnement contrôlé pour assurer la sécurité puis que l'expérience soit agréable pour tous. Alors, qu'est-ce que vous allez présenter? Au Mont Mégantic, on va avoir des activités sur scène extérieure. On va expliquer l'éclipse, la sécurité oculaire, qu'est-ce qu'on peut vivre. On va vraiment préparer les gens à vivre l'expérience. Mais comme on est à capacité pleine à 2500 personnes, on voulait être accessible au plus grand nombre possible dans la francophonie. Alors, on sera aussi en direct. Ce qu'on va faire sur scène devant notre public va être diffusé sur nos réseaux sociaux en direct pour vraiment partager notre passion et nos connaissances avec tous. Pour vous, c'est comme, j'allais dire, c'est comme Noël, mais je veux dire, pour les gens qui s'intéressent à l'astronomie, au ciel, aux phénomènes astro, c'est vraiment... Et c'est pour ça qu'on en parle autant. Est-ce que vous êtes contente qu'on en parle autant? Absolument. Et il y en a qui pensent que c'est un trip d'astronome, de scientifique, ce phénomène céleste, aliment des astres, mais c'est extrêmement humain comme expérience. C'est émouvant, c'est plus grand que nous. Ça va rejoindre toute personne qui n'a pas de connaissances scientifiques parce que tout le monde va le vivre. Ça va arriver, peu importe ce qu'on fait dans cette journée-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on est content que le plus grand nombre puisse vivre parce qu'ils vont s'en souvenir longtemps. Ça marque, ça impressionne. On a vraiment hâte que la population puisse en profiter. Et il va faire beau, enfin, on ne sait pas, mais en principe, il va faire beau parce que c'est sûr que ça va ajouter, c'est pas du tout la même chose, c'est un ciel nuageux, on s'entend là. Effectivement, on espérait, puis les pronostics sont bons. On espère que le ciel va être dégagé. Quand il y a des nuages, on peut sentir la noirceur, mais on ne peut pas l'observer comme on peut dans un ciel bleu. Puis on va pouvoir voir même apparaître des étoiles, des planètes. C'est vraiment la nuit qui s'installe très brièvement, quelques secondes à quelques minutes selon où on se trouve. Puis tout de suite après, quand la lune ressort, que le rayon revienne, le jour revient. Ça donne un peu l'impression de vivre 2 journées en une. C'est exactement, il y a quelque chose de, comme vous dites, on s'incline, un peu comme Tintin et le Temple du Soleil, mais on s'incline devant quelque chose de beau là aussi. De plus grand que nous, qu'on ne contrôle pas, qui arrive. Ça n'arrive pas souvent, on est chanceux. Ça arrive en plus dans une région où on est nombreux à pouvoir en profiter simplement, même de chez soi. C'est ce qui est vraiment magique pour cette éclipse-là du 8 avril, c'est qu'il y a des millions de personnes qui la voient en restant chez eux, qui peuvent en profiter simplement. Donc, c'est vraiment accessible. Très bien, on va montrer les heures où tout ça, ce phénomène rare, enfin, qui ne se reproduit pas. On parle d'une éclipse totale, évidemment. Donc, le plus long, c'est Mont Mégantic, là. 3 minutes 28. Vous êtes servis, vous êtes les mieux servis. Et on voit Hamilton 1 minute 50, Montréal 1 minute 25, de 15h26 à 15h28, bon, etc. On voit toutes les heures. On aura l'occasion, d'ailleurs, nous, vendredi, je vous le dis tout de suite, mesdames et messieurs, d'en reparler avec des spécialistes. On voulait vous parler parce que Niagara Falls, c'est une chose. Mégantic, ça nous a fait penser à vous, où vous êtes remplis, les 2500 billets. Je donne aussi l'adresse éclipse en un mot québec.ca où les gens pourront retrouver les activités reliées à votre centre. Merci beaucoup, Mme Bélanger. Merci, bonne éclipse à tous.